écoutez le numéro 50 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 21 décembre. Déjà bonne année, je suis un peu psychorigide sur l'intro de la Gazette, mais vous pensiez quand même pas que j'allais pas vous souhaiter la bonne année. Je vous souhaite une année 2021 meilleure que 2020, déjà ça serait pas mal, et qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Je profite de cet aparté pour vous remercier. J'ai publié sur les réseaux et sur Tipeee un bilan de ce qu'a été Stephen King France en 2020, et si j'ai réussi à rester motivée et à notamment sortir 350 articles sur le site ou une vingtaine d'épisodes de la Gazette, c'est grâce à vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écouter, des milliers chaque mois, mais aussi plus de 220 000 personnes ont passé une tête sur le site l'an dernier et près de 60 000 sont abonnés aux réseaux sociaux de Stephen King France. Grâce à vous, je suis prête à affronter cette nouvelle année et j'espère que je réussirai à ma petite échelle à vous aider à vous l'adoucir un petit peu avec quelques podcasts, quelques vidéos ou des news sur votre auteur favori. D'ailleurs, en parlant d'infos sur King, je crois que j'ai des choses pour vous. Comme vous le savez, la série adaptée du Fléau est diffusée actuellement aux États-Unis sur CBS All Access et en France sur le réseau Starzplay. Stephen King a écrit un épilogue inédit à son histoire, auquel il pense depuis 30 ans, et on a appris que le script de cet épilogue sera publié dans The Making of the Stand, un livre édité par Titan Books sur les coulisses de la série. Si ça saigne, la traduction du recueil de 4 novellas If It Bleeds sera publiée chez Albin Michel le 10 février au lieu du 3 février. Restez connectés sur les réseaux parce que je vais pouvoir vous en faire gagner pour que vous le receviez en avant-première. Et j'en profite au passage pour rappeler que pour lire la 4e histoire de ce recueil, il faut quand même avoir déjà lu la trilogie Mr. Mercedes et l'Outsider au risque de se faire spoiler. Et pendant qu'on parle de Si ça saigne, il sera aussi publié en livre audio chez Audiolib le 17 mars. Terminé le projet d'adaptation de Revival. Alors que son script était fini et validé par King, le réalisateur Mike Flanagan a annoncé qu'il avait abandonné le film adapté de Revival, sans expliquer les raisons. Et si vous suivez la série The Stand sur Starzplay, je tiens toujours à jour le dossier des Easter eggs, et je vous invite, si vous le souhaitez, à m'aider à le compléter, avec vos théories parfois plus capillotractées que les miennes, et si vous voulez parler de la série avec des gens qui la regardent aussi, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, on a un salon dédié où on peut spoiler comme on veut. Côté podcast, avec le Roi Steven, on a débuté l'année en live sur la chaîne Twitch du label Podcut. On a joué à un quiz spécial King concocté par Julien et on a répondu à vos questions en compagnie d'Alice du podcast La Pause Lecture. L'épisode est en ligne sur toutes vos applis de podcast. Et parce que c'est un peu sa principale actualité, surtout dans ce contexte si particulier, j'ai à nouveau été invitée à parler du Fléau dans un autre podcast, mais cette fois je parle également de la série. Ça se passe dans un des derniers épisodes du podcast Un certain goût pour le noir, qui est un podcast de Bipolar. Côté produits dérivés, on a eu un aperçu plus précis des figurines Toony Terrors de NECA à l'effigie de Gripsou, de Creep, l'hôte de Creepshow et des jumelles Grady de Shining. Des dés D6 sous licence officielle Shining viennent aussi de sortir, ainsi qu'un marque-page façon billet de 19 $ avec la tête de King et bourré de références à son univers. Enfin, comme chaque mois, les éditions Suntop proposent un print en édition limitée d'une première couve de Stephen King, et ce mois-ci il s'agit de la couverture de la première édition britannique de La peau sur les os, publié sous le nom de Richard Bachman. La première saison de la série Creepshow sera disponible en DVD et Blu-ray chez ISC Distribution le 20 janvier. Albin Michel continue de publier des romans courts de King dans sa collection Jeunesse Wiz, et le premier de cette année, ce sera Les Langoliers, et il est prévu pour le 31 mars. Sinon, n'oubliez pas que le recueil Si ça saigne chez Albin Michel est repoussé au 10 février. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 50. Merci encore pour 2020, merci pour vos messages et merci pour vos soutiens financiers sur Tipeee. Ça m'aide sur des points techniques vu que je suis toujours seule à m'occuper de tout ça. Vous pouvez rejoindre les autres fans sur les réseaux sociaux de Stephen King France, Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe et le serveur Discord.
Comme d'habitude, pour plus de détails sur les infos dont je viens de vous parler, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 50. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font les 24 autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.